Le poids du Dieu, c'est bien. On peut même dire qu'on va chef. Eh, t'es un gars. La marche anti-Bamileke, organisée par les littoraliens, autorisée par le gouvernement. La marche pour chasser les Bamileke. Autorisée. Les Sawa marche pour chasser les Bamileke. Ouais. C'est de ma somme. Avant, on le comptait, moi, on le voit. Seigneur, le pays. Nini est beau. Oh, Nini! Nini, Diana Piwa. Bon, Asmewa. Ils veulent cacher. Ils veulent cacher. Mais il y a un gars qui crie derrière que tous les Bamileke la parté chez vous. On lui dit que tais-toi, parle en sawa. Mais c'est déjà sorti. Regardez les mères d'enfants. Les mères d'enfants. Seigneur, 21e siècle. Elle disait que non, les Bamileke doivent partir. Le Mungo et les Sawa en ont assez. Si qu'ils appellent Mungo, regardez les mochetés là. Regardez les mochetés comme ça là. Même pas capables de lever quelque chose. Regardez-les. Regardez-les. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Les Bandens disent non au vol de leur terre. C'est une marche qui a été organisée au Cameroun, hein, par des ethno-fascistes. Par des ethno-fascistes avec leur maman, autorisée par le gouvernement camerounais. Une marche ethno-fasciste. Regardez-les. Ils ont ramassé leur maman, ils sont venus mettre sur ça. Ils instrumentalisent la culture. Regardez-les. Regardez celles qui dansent au milieu de la route là. Vous salissez ce pays. Vous n'êtes pas à la hauteur du Cameroun. Parfois tu restes comme ça, tu dis que ce qui doit arriver au Cameroun, que ça arrive. Regardez les mamans comme ça là. Comment on ne peut pas être un pays maudit? Comment on ne peut pas être un maudit où des gens organisent des marches et portent des habits noirs? Regarde la celle-ci, elle veut quoi? Regarde-moi l'horribilité là. Vous devrez avoir honte, hein, les remercier. Parce que vous êtes instrumentalisés. Regardez-les. Incapables de travailler, incapables de vivre, incapables de quoi que ce soit, mendiant devant l'Éternel. Ils trouvent la force d'organiser une marche pour dire à d'autres Camerounais qu'ils doivent partir. Vous allez seulement changer la constitution. Seigneur Dieu. Ça m'étonne, hein? Le pays est totalement détruit. Trop de haine. Les littoraliens ont décidé qu'ils vont manifester leur haine. Frustrés, va. Que des frustrés. Que des frustrés. Et je vous dis que ça, c'est une volonté politique. N'allez pas croire que c'est les bonhommes qui sont là. Derrière ça, il y a toujours la main de Paul Biya. Manipulation et division. Derrière ça, ce folklore, si que vous voyez là, il y a la main de Paul Biya. La main du système. On en a assez. Vous avez assez de quoi? Vous avez assez de quoi? Pauvre type. Vous avez assez de quoi? De quoi avez-vous assez si on vous demande? Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est une marche ethno-fasciste
organisée par des groupuscules, financée par le gouvernement, avait pour objectif de diviser les Camerounais, stigmatiser la communauté bamileke, chasser les bamileke. En fait, on est dans l'apartheid légalisé. C'est-à-dire qu'on est dans l'apartheid légalisé au Cameroun. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, si que vous pensez que c'est les vieilles mamans là qui sont en train de faire quoi que ce soit, détrompez-vous. Ça, c'est un agenda Paul Biya toujours. Diviser les Camerounais pour mieux régner. Les opposer les uns aux autres. La Constitution ne s'offusque, ne s'embrouille pas avec les trucs pareils. La Constitution bien dit bien que tout Camerounais est au Cameroun, est chez lui au Cameroun, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc les marches que vous faites là ne vont pas changer la Constitution. Les marches que vous faites là ne vont pas réduire la nationalité camerounaise à une appartenance régionale ou départementale. Non. Nous sommes devenus un pays depuis. Le Cameroun est un État, une république. Et les citoyens y sont égaux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Vous pourrez danser en robe noire au milieu de la route. Tout ce qu'on va vous dire, c'est aller travailler. Allez trouver un travail. Allez sortir des maisons familiales. Vous regardez les garçons. Ils sont là avec des sanjas. Ils sortent des maisons de leur grand-mère. Mais le soir, ils partent encore ramper derrière la maison, les commerces des gars bamileke. Donc, ils ont reçu l'autorisation d'organiser une marche ethno-fasciste dans Douala pour stigmatiser les bamileke. Donc, ça veut dire que nous autres, comme ça, on ne doit plus partir à Douala. Je dois rentrer à Baham, je dois rentrer à Bawan, les autres doivent rentrer à Baham, on ne bouge pas. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Et même si on disait même des partis, c'est vous qui courez, mais on ne bouge pas parce qu'il y a longtemps qu'on est un pays. Vous comprenez que tout ce que Limbi Lobé fait, il le fait financé par le gouvernement. Parce qu'on a un gouvernement ethno-fasciste qui oppose les Camerounais les uns aux autres. Ce que vous voyez ici, c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. C'est une politique de conservation de pouvoir. C'est une approche pour diviser les Camerounais. C'est de la violence. Mais c'est autorisé. Tribalisme autorisé. Tribalisme autorisé. Là, il ne parle pas qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Non. Mais vous allez entendre dire, mais qui avait amené l'histoire du concours Boulou au Conseil constitutionnel. Voilà où ils sont. Mais ils installent le tribalisme institutionnalisé. Ça, c'est un tribalisme d'État. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est autorisé. Et vous ne faites comme si vous ne vous en rendez pas compte. Que la bataille de la haine dans laquelle Paul Biya est en train de vous plonger, peut-être qu'il veut qu'en tournant le dos, en tombant, il veut laisser derrière lui le chaos. Paul Biya veut laisser derrière lui le plus gros chaos qu'un président n'a jamais laissé. Et il organise tous les jours, pièce par pièce, la mise en place de ce plan chaotique de créer le chaos au Cameroun. L'après Paul Biya, il a organisé que on sera tellement occupé à se couper à la machette, à se découper qu'on n'aura même plus même le temps de penser même le pays. Et là, vous voyez ce que vous voyez là. Sawa veut dire quoi quand on est au Cameroun? Sawa veut dire quoi? Mungo c'est où si ce n'est pas au Cameroun? Les Sawa sont quoi s'ils ne sont pas au Cameroun? Le Mungo c'est quoi? C'est pas toujours le Cameroun. Banen c'est quoi? C'est pas toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. Vous ne nous ferez pas reculer. Parce que l'amour sera toujours plus fort. Ça, c'est l'expression de la haine, l'expression du dégoût, du rejet. Quand le carburant, quand c'est la haine qui empoisonne, quand le poison, c'est la haine. Parce que là, vous voyez, c'est l'expression de la haine. Cette marche que vous voyez, là, on appelle ça l'expression de la haine des frustrés. L'expression de la haine des frustrés. Quand l'expression de la haine des frustrés et des pauvres types s'installe, c'est l'amour qu'il faut leur donner. They just need love. Là, c'est la pauvreté. Ils ont besoin d'un peu d'amour. Ils ont besoin d'être aimés. Ils croient qu'on peut entrer avec eux dans le concours du aide-moi à détester qui déteste plus que qui. Mais non, on ne va pas se lancer dans ça. On ne va pas se lancer dans ça parce que nous, on a de l'amour pour notre pays. Et nous ne pensons pas le pays en termes de Sawa, en termes de Banen, en termes de Mungo. On pense le pays en termes de pays. Et moi, Valsero, Bawan, Eton, je serai Douala bientôt et je m'installerai où je veux au pays. Et je m'installerai où je veux au pays. Aujourd'hui, je suis Eton, je suis posé en Kolokosé. J'ai mon petit département, mon atelier, je m'en vais manger ma viande chez Okali. Je suis Bawan. Donc quand je me lève tant, je pars, je me pose à Bawan, à Gad ma small place. Hein? Le type de Kogeni,
habite en bas de chez moi, comme ça, là. Sa maison est à quelques mètres de mon petit local à Bawan. Oui, vous croyez qu'on va me chasser de Bawan? Mais non. Vous croyez qu'on va me chasser de Nkolokose? Mais non, je suis partout chez moi. Yaoundé, je suis installé. Vous croyez qu'on va me chasser à Yaoundé? You lie. You lie. Et un jour, si je viens encore à Cameroun et que je peux aller m'installer du côté de Kribi, j'irai et personne ne m'en empêchera. Et que je peux aller m'installer du côté du Grand Nord, j'irai et personne ne m'en empêchera. Personne. Vous n'empêcherez pas les Camerounais d'être chez eux et à l'aise chez eux. Détrompez-vous. Ce que vous voyez là, ça a été fait avec l'autorisation du gouvernement. Tout ce que Libi Lobé fait, c'est un poison que le gouvernement inocule dans la société camerounaise. J'avais fait un podcast là-dessus pour dire que Elimbi Lobé est un poison que le gouvernement camerounais inocule dans la société camerounaise. Restez l'esprit ouvert, bébé. C'était papa.